Shavua Tov à tous. J'espère que le Shabbat fut un vrai Shabbat Agadol, un grand Shabbat en famille. Veleshiv levavot albanim velevbanim alavotam, comme c'était marqué dans la Haftara du Shabbat Agadol, que lui on a vu, il va être Meshiv levbanim alavot, levavot albanim velevbanim alavotam, à savoir le Shalom. C'est le Shalom. Le Yonavi il est là pour nous donner le Shalom. Et le Shalom, c'est avant tout avec ses proches, avec ses enfants, avec sa famille, et en premier lieu avec nous-mêmes. C'est-à-dire que pour entrevoir le shalom ailleurs, il faut d'abord le voir chez nous. Il faut l'avoir chez nous. Et il faut essayer de se construire pour accueillir Eliyahu Navi. On est... le shiur sera les Refoua Shlema Rav Moshe Ben Zari, Rav Saadia, Rav Rifel Saadia Ben Chana, Anya Ana Chaya Bat Rozin, Ruchama, Rabbi Chia Ben Aisha, Nouraï Meir Ben Mazal, qui Baruch Hashem sorti d'hôpital, Rav Gad Ben Esther, Nissim Raphaël Ben Nathalie Rivka, Jackie Ben Aïda, Jacob Shalom Ben Rachel Arama, Charlie Shlomo Ben Myriam Marciano de Marseille et Shaoul Ben Sarah de New York. On est dans le Hotvav du Chavetz Chaim. C'est-à-dire que tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, c'est même si tu parles à toi-même. Tu dis du mal de ton copain, mais à toi-même. Même ça, c'est assaut. Aval imedabek et atzmo la chabura, s'il se colle avec des gens, shalanchi reja ou balé la shonara, qui eux, ils parlent du la shonara, qui des saper la divrei gnut al chavero pour qu'ils disent, vous savez pas, j'en connais une bonne aussi sur celui-là, au kodeli shmoa mehem, ou alors pour entendre des histoires sur les autres, au vergama mitzvat assez, shel obo titbak, de ne pas se coller aux mécréants. Uba pirouche alze bidivrei chazal, c'est quoi le pirouche botitbak, les tidabek bechachme Torah, au botitbak, la mitzvat assez, c'est de se coller au chachme Torah. Ou les atmid bishivatam bechol ofen me'anafim. Il faut se coller au chachme Torah. Machma que si tu ne te colles pas au chachme Torah, tu me vas t'en assez. Afilou lechol vishtot im talmidei chachamim. Velasot pragmatia les talmid chacham, lidabek imaen bechol mine chibur. Faire du business avec talmid chacham, manger avec talmid chacham, être nidbak le talmid chacham, être proche de talmid chacham. Ve'akol kedei shilma du masem pour apprendre de ses gestes. La reine bevadaï miché osé eferze, celui qui fait l'inverse de ça, il n'est pas nidbak avec talmid chacham à four, il est nidbak avec des rechaim, et il apprend de leurs gestes aussi. Je me dabek atzvo im chabo asher rechaim, ouvert à mitzvah tassé zo, donc il est ouvert sur la mitzvah tassé. On est daf kaftet Amoud Aleph. On continue avec le pirouge de la Mishnah. Et dans la Mishnah, il marque Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Mishnah? Que Ptilat Beged chez Ekipla, la ptila d'un Beged qui a été tourné, Velo Ibava qui n'a pas été allumé au préalable. Rabbi Eliezer Omer Tmeaï Ven Madikima, Rabbi Akiva Omer Teoraï ou Madikima. On a dit un premier chat, c'était quoi? Que c'était lié. Que d'après Rabbi Eliezer, c'est tamé, d'aïnou, le fait d'en avoir fait une ptila, c'est pas mevatel mimino shem beged, puisqu'on parle de 3 sur 3, 3 tfachim, donc c'était un beged. Donc c'est tamé, c'est mekabel touma. C'est mekabel touma, c'est. On n'a pas le droit d'allumer avec, pourquoi? Parce que quand tu allumes, étant donné que tu n'as pas le droit d'enlever la main, alors tu es madlik be shivre kelim. Et Rabbi Akiva, il pense que tu as été mevatel mimino shem beged et donc on a le droit d'allumer avec. C'est clair? Ça c'était ce qu'on a vu vendredi. Rava Amar, deuxième chat. Troisième ligne. Chavtet Amoud Aleph. Rava Amar, Aïnou Ta'amad Rabbi Eliezer, les fichiers En Madikin Beptila Sheena Mechorechet. Ça s'allume pas bien. Si tu n'as pas préparé la mèche, tu l'as pas noircie avant de l'allumer, tu n'as pas préparé, elle va pas bien s'allumer. C'est pour ça que Rabbi Eliezer dit En Madikin Ba. Rien à voir avec Touma Vetara. C'est pas lié. C'est pas lié. Vélo Besmartutin Sheena Mechorechet. On n'a pas le droit d'allumer avec les Smartutin Sheena Mechorechet qui ne sont pas noircis. Le Gaon, il ramène une autre girsa. Je crois que c'est le Gaon, qui dit que, ou Tosfot, pardon, comme ça c'est marqué dans le Shulchan Aruch, que les smartoutines c'est encore de moins bonne qualité, même si ça a été noirci, on n'allume pas. Ok, très bien, donc c'est ça le pshat dans la Mishnah. Vélo Ibava, ouais, que d'après, parce qu'en fait, d'après le premier pshat, Vélo Ibava, on l'a complètement mis de côté. On ne voit pas quelle est la nécessité dans la Mishnah de nous parler Vélo Ibava. D'après lui, on comprend. Et là, le problème, c'est qu'on avait fini avec ça. Rav Yosef dit, ah, maintenant j'ai compris pourquoi on dit Gimel al Gimel Metzumtzam, que c'est pile 3 sur 3. Parce que si c'était plus que 3 sur 3, quand j'allume, j'ai pas été mevatel le Keli. C'est d'Afka quand c'est 3 sur 3 où c'est le minimum d'un Keli, dès que tu allumes, bing, tu descends en dessous. Mais si c'est pas ça le pshat dans la Mishnah, alors c'est quoi ce qu'il a dit Rav Yosef? J'ai compris maintenant c'est quoi Gimel al Gimel Metzumtzamot, mais ça n'a rien à voir.
Les Inyan Touma. Non, en fait, on parle Stam et Inyan Touma, rien à voir. C'est-à-dire que 3 sur 3, c'est comme les habits. Les habits, il y a un rebord, n'est-ce pas? Sur chaque habit qui a été cousu, il y a un rebord. Quand on dit 3 sur 3, le chiour, c'est avec le rebord ou c'est sans le rebord? Avec. Ah, marlouket. Detnan, Gimel al Gimel Shamrou, Chutz Minamalal. C'est sans. Minamalal, la doublure, le rebord. Divrei Rabbi Shimon, Chamimrim, Gimel al Gimel Mechouvanot. Chamim disent comme tu dis. Tu dis comme Chachamim. Que c'est Gimel al Gimel Metzum Tzamot, ça qu'il a dit Rabbi Yosef. Que quand on dit 3 sur 3, rien à voir avec notre Mishnah, c'est l'Inyan Touma. Que quand est-ce que c'est Mekabel Touma? Quand c'est 3 sur 3, Kolel le rebord. Le rebord fait partie de ces 3 sur 3. C'est clair? Voilà. Mais Léolam, d'après Rava, Behemet, dans la Mishnah, c'est pas lié. Le fait de ne pas allumer avec le fait que ce soit Mekabel Touma. Le fait que ce soit Mekabel Touma, c'est est-ce que c'est Mevatel Minoshem Kili de le mettre en petit là ou pas? Et le fait de l'allumer, c'est parce que tu l'as pas noirci. Vélo, il va. Amar Avuda Marav. On reprend ce qu'on a vu hier, à savoir qu'on n'a pas le droit d'allumer avec des chivrés Kelim. Yom Tov. Pourquoi? Parce que c'est Mouktsé. Et Mouktsé, c'est pas seulement qu'on n'a pas le droit de le déplacer, mais on n'a pas le droit de l'utiliser. Or, quand j'allume avec des chivrés Kelim, qu'est-ce que je fais? Je l'utilise. Mais c'est Mouktsé. Amar Avuda Marav. Rabuda dit au nom de Rav, Masikin Bekelim, Ben Masikin Beshivré Kelim. Dit Rabuda. Rabbi Shimon m'attire. Rabbi Shimon, il dit que c'est moutard. Parce que d'après Rabbi Shimon, il n'y a pas Nolad. C'est pas Mouktsé. Le fait que ça soit cassé, si c'est cassé avant Yom Tov, il n'y a aucun problème. Là, le problème, c'est que c'est cassé pendant Yom Tov. Tu n'as pas le droit de dire, ah, maintenant que c'est cassé, de toute façon, qu'est-ce que je vais en faire? Je le jette dans la cheminée. Assaut. Tu n'as pas le droit. Et Rabbi Shimon m'attire. Masikin Betmarim. On peut mettre des dattes dans la cheminée. Achlan en Masikin Begarinen. Tu as mangé la date, tu ne peux pas mettre le noyau dans la cheminée. Nolad. Dit Rabbi Uda, Rabbi Shimon m'attire. Rabbi Shimon, il dit que c'est moutard. Donc le noyau, c'est moutard. Ok? Masikin Beegozim. Tu peux mettre des noix dans la cheminée. Achlan, si tu as mangé la noix, en Masikin Beklipoten. On ne peut pas allumer le feu avec la klipa des Egozim. Nolad. Dit Rabbi Uda, Rabbi Shimon m'attire. Vetzricha, pourquoi on t'a enseigné 3 cas différents, à savoir le Shivrei Kelim, le noyau de la date et la klipa de Yoegoz. Pourquoi 3? Chacun il a sa spécificité. Deyashwinan Kamaita, si j'avais enseigné seulement le premier qui est Shivrei Kelim, Daï Kamar Rabbi Uda Kmeshum de Meikara Kliva Ashta Shivrei Kelim. J'aurais dit, ben c'est là que Rabbi Uda il pense que c'est Nolad. Parce qu'avant c'était un cli. Avec un cli, soit on peut boire, soit on peut allumer un feu. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec? Je peux que allumer un feu. C'est Nolad. Nolad lo Shimush Hadash. Même s'il faisait partie de son ancien Shimush. Mais là, c'est que ça. Donc c'est un vrai Nolad. Je peux plus rien faire avec. Vavele Nolad. Veasou. Donc j'aurais dit, oui, Rabbi Uda, il pense Nolad dans Shivrei Kelim. C'est un vrai Nolad. Aval Tmarim. Mais les noyaux de date, avant le noyau de date, il existait aussi. C'est juste qu'il était dans la date. Mais il était toujours là. C'est pas comme Shivrei Kelim. Shivrei Kelim, il y a eu quelque chose de nouveau. La date, quand tu l'as mangé, tu as sorti le noyau il a toujours existé, n'est-ce pas? Des Meikar à Garin, il va acheter à Garinim. Avant c'était un noyau et maintenant c'est quoi? Un noyau. Il n'y a rien qui a changé. Alors peut-être que là, Rabbi Uda il pensera que c'est pas Nolad. Il m'a chapir d'amé. C'est pour ça qu'on t'a dit même les Garinim c'est Nolad. Via Shminan Garinim, c'est seulement Garinim. Avamina de Meikara Mechasian va acheter Megalian. Oui. C'est Nolad parce qu'avant le noyau je le voyais pas. Avant le noyau il était à l'intérieur. Maintenant que tu as mangé, le noyau tu le vois. C'est Nolad. Il est né comme un bébé, tu le voyais pas, maintenant il est sorti. Aval clippé Gozim, mais la clipa du Egoz, elle est dedans? Non. Elle est dehors. Donc tu la voyais. Tu l'as toujours vu la clipa du Egoz. Des Meikara Migalou, Vehashta Migalou, donc c'est encore mieux que le noyau. J'aurais pu dire que là, Bémed Rabbi Uda il pensera que c'est pas Nolad. Il m'a chapir d'année, Tsricha. Même là, Rabbi Uda il pense que c'est Nolad. Lozu Avzu Katane, ça veut dire quoi? Non seulement le vrai Nolad qui est chez Verkeli, mais même le noyau, mais même la clipa du Egoz, Rabbi Uda il pense que c'est Nolad. C'est pour ça qu'on a enseigné les 3. La Gemara dit des Rav, la Befirushitmar. Ce qu'a dit Rav, c'est pas mes fourraches. Et la Michlala Inva. Parce que sur les noyaux de date, on a appris ça d'un maasé de Rav, mais pas d'un enseignement. Qu'est-ce qu'il a fait? Et la Michlala Itmar, des Rav achal tamre. Rav il mangeait des dates. Veshada kashiata le bukhia. Il a pris le noyau, on était en semaine, hein. On n'est pas pendant Yom Tov ni Shabbat, on est pendant la semaine.
il mange une date, il prend la date et il le jette dans le boukhria. Rachid explique c'est quoi boukhria. Soit c'est l'endroit où on fait cuire la kira, soit il dit que boukhria c'est là où on fait cuire les tuiles. L'homme chalet. Tachles, il a mis dans un feu, ok? Amarle Rabbi Chia. Rabbi Chia, c'était son maître. Rav ou Talmid chez Rabbi Chia. Rabbi Chia, il dit Bar Parti, fils de Gdolim, comme ça il appelle Rav. Kenegdo Yom Tov Assour. Sache que ce que tu viens de faire maintenant, Yom Tov c'est Assour. Yom Tov, de prendre le noyau et de le jeter dans le feu, c'est Assour. Pourquoi? Parce que En Nadikin Be Garin Shel Tmarim. Ok. Kiblaminé ou non Kiblaminé? Mais Rav, est-ce qu'il a été Mekabel de Rabbi Chia ou pas? Tashma, Dechiata Rav et Babel. Quand Rav il est parti en Babel, Rav il était en Eretz Israël. Rav il était en Eretz Israël avec Rabbi Yochanan, Resh Lakish, et ensuite il est parti en Babel. Et il a créé des yeshivot en Babel. Quand il est arrivé en Babel, Achal Tamre, il a mangé une date, Veshada Kashiata Lechiuta. Il a jeté le noyau à son animal pour qu'il le mange. Et donc, c'était Yom Tov là. Il a donné à manger avec. Or, si c'est Assour, c'est Nolad, tu n'as pas le droit de le donner à manger, c'est Nolad. Maïla Beparsiata, n'est-ce pas qu'on parle des dates de Perse? Qu'est-ce qu'elles ont les dates perses? Comme les dates qu'on mange nous. Quand tu enlèves le noyau de la date, il reste de la date dessus? Il est propre, il est nickel, il n'y a plus rien, il n'y a plus à manger dessus, n'est-ce pas? Et donc, si Bémet le noyau il est complètement propre, il n'y a plus rien à manger, il devrait être mouktsé. Parce qu'il n'y a rien, il n'y a rien de normal là-dedans. Il n'y a pas de ochel. Il devrait être mouktsé ce noyau. Oui? Et s'il a donné à manger à sa chèvre, machma qu'il n'est pas Mekabel, le din de Rabbi Chia, il pense que c'est pas mouktsé, c'est pas nolad, et c'est pour ça qu'il a donné à manger. Vélo kibla. Donc tu vois que l'eau kibla miné, la Gemara dit l'eau, pas du tout. Il n'y a pas de preuve là-bas. L'eau bermayata, parce que c'était des dates de aramite. Et les dates d'aramite, quand tu les enlèves, le noyau, il reste toujours du ochel sur le noyau. Et donc, c'est pas mouktsé. Pourquoi? Parce qu'il y a du ochel encore. Tant qu'il y a du ochel, c'est pas mouktsé. Oui, il fait chazé agamimayu. Chazé agamimayu. C'est-à-dire que, étant donné que je peux manger encore une partie de ce noyau, le ochel qui est collé, donc c'est pour ça que c'est pas mouktsé. Ok. Amar le Rav Shmuel bar Chana le Rav Yosef. Les Rav Yuda. Les Rabbi Yehuda, d'après Rabbi Yehuda, des Amar Masikin Bekelim, Ben Masikin Beshivre Kelim. Rabbi Yehuda qui est cholek avec Rabbi Shimon, ok? Qui va de Adlik Baou Pourta avec les Shivre Kelim. Il pose une question à Tsuma. Arrête, est-ce qu'on a le droit d'allumer avec des Kelim Shabbat? Des Yom Tov, pardon. On est Yom Tov, on a le droit de mettre des Kelim dans le feu? Des Kelim, oui. Des Shivre Kelim? D'après Rabbi Yehuda, non. Mais des Kelim, on a le droit? Ok. Ok. Maintenant, dès que tu mets le Keli dans le feu, il se casse. Parce qu'il brûle. Donc, ils font. Donc il devient Shever Keli. D'accord? Et quand tu vas remuer les braises, donc tu mets à per, be, Shivre Keli. Oh, il a fait! C'est la question de la Gemara. Les Rabbi Yehuda, de Amar Masikin Bekilim, Masikin Beshivre Kelim. Qu'est-ce que tu as gagné? Keva, des Adlik Baou Pourta. Une fois qu'il s'allume un petit peu, c'est plus un Keli. Avec les chivres kelim, vérikame à per, beisoura kame à per. Et quand tu remues le feu, les braises, tu mets à per, beisoura. Comment on fait un truc pareil? Ça devrait être assourd. La Gemara répond des ama, des avad ke des Rav Matna. Il a fait comme Rav Matna. Qu'est-ce qu'il a fait comme Rav Matna? D'ama Rav Matna, amarav etzim, shenashru mina dekel et tanour. Imagine, tu as un four, un feu comme ça, et il y a des branches qui sont tombées pile dans le feu pendant Yom Tov. Mais les branches, elles sont mouktsées puisqu'elles étaient accrochés à l'arbre encore avant Shabbat. Dans le temps, ils sont tombés. Oh, qu'est-ce que tu fais avec ce feu maintenant? Marbe etzim mouchanim, tu mets plein de bois dedans maintenant, et tu mets batel, le bois qui est assaut. Tu fais un bitoul. Ou masikan, et grâce à ça, tu peux allumer. Tu fais un bitoul. Alors là, tout le monde demande, il fait, mais non, mais c'est la Gemara qui demande là-bas dans Betsa. Mais c'est assour d'être mes batel les khatrila. Assour les batel, ils sont les khatrila. Or ici, on est marbé. Comment ça fait que c'est assour? Il dit là-bas, la Gemara, elle répond, elle dit que c'est des rabbanan. Et sur un des rabbanan, il n'y a pas de problème de Issour les Khatrila. Ok. Mais chez nous, Béhémet, que c'est un Keli, c'est pas pareil. Parce que le Keli, avant que je mette le feu, il est kacha ou il est mouktsé? Non.
J'ai pas encore mouktsé, j'ai pas encore mis le feu. Quand je vais mettre plein de bois, zéter, zéter. Zéloni crash animu batel sur le khatrila. Donc c'est carrément, là, ici chez nous, c'est carrément moutard. Là-bas, c'est un bois qui vient de tomber de l'arbre. Quand je rajoute, il est mouktsé. Quand je rajoute du bois, animu batel sur les khatrila, mais c'est des rabanan, la Gemara dit. Des issours des rabanan, moutar les batel les khatrila. Comme ça, elle dit la Gemara. Mais chez nous, bichlal, c'est un keli. Et le keli, quand je suis marbé des etzim, je suis même pas mais va t'en issour, parce que le keli n'a pas encore brûlé. Quand est-ce qu'il va être assour? Quand est-ce qu'il devient mouktsé? Dès qu'il commence à brûler. Mais il n'a pas encore brûlé. Donc, c'est l'homme va t'aller sur les khatrila. Zéter, zéter. On continue. Ravamna Amar. Oh, on a pour l'instant deux pshatim dans la Mishnah. Pourquoi, d'après Rabbi Eliezer, on n'a pas le droit d'allumer avec des baguettes chez Kipla, et d'après Rabbi Akiva, c'est moutard? Premier pshat, parce que quand tu l'allumes, ça devient un shever keli. Deuxième pshat, c'est que tu n'as pas noirci la mèche. Troisième pshat, Ravamna Amar Achab et Pachon Mishalosh al Shalosh Askinan. Ici, on parle d'un morceau de baguette qui fait moins de 3 sur 3. Oh! Et là, il nous dit un grand chidouche. Que même un baguette qui fait moins de 3 sur 3, Rabbi Eliezer Omer, Temeaï, Vn Madikimba. Étant donné que c'est tamé, on ne peut pas allumer. Pourquoi on ne peut pas allumer? Rien à voir avec tamé. Encore une fois, on peut pas allumer parce que ça n'a pas été noirci. Mais pourquoi c'est tamé? Encore une fois, d'après Ravamona, on ne lit pas les deux. C'est pas lié, la Touma et la Dlaka. C'est deux dynimes différents. Mais néanmoins, il faut comprendre pourquoi c'est tamé. Alors, il fait moins de 3 sur 3. Alors, la Gemara explique. Ravamona Amar, Achabe Pachon Michalosha al Shlosha Askinan. Ici, on parle que c'est moins de 3 sur 3. Seconde. On parle d'un beged qui fait moins de 3 sur 3 tfachim, pardon. On parle pas de etzbot. Shlosha, c'est tfachim. Donc normalement, il devrait quand même être mekabel touma parce que il fait moins de 3 sur 3 tfachim, ok, mais c'est plus de 3 sur 3 etzbot. Mais quel est le problème ici? C'est qu'il s'en sert plus. C'est un chiffon. C'est un chiffon, ok. Est-ce que le fait de se servir d'un morceau de tissu comme un chiffon, ça lui donne une certaine chashivut parce qu'il a une nishtamshut ou pas? Alors, Pachot Mishlosha al Shlosha Askinan ou Mikule Matlaniot Chanukan. Ici, on parle des coulades des Matlaniot. C'est comme Matlaniot, les chiffons. Ve'adar Rabbi Eliezer Ta'ameh, Rabbi Akiva li Ta'ameh. Chacun y va le shitato. Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Detnan. C'est une Mishnah. Mishnah, Bemasechet Keli. Detnan. Pachot Mishlosha al Shlosha Shitkinu les pakek bo et amechatz. Alors, avant, imagine, tu as comme la piscine, une piscine. Et tu as un bouchon, n'est-ce pas? Pour pas que l'eau elle sorte. Bon, eux ils n'avaient pas de bouchon. Comment ils font? Ils mettent un morceau de chiffon. C'est quoi ce morceau? Ce morceau de chiffon là, c'est un beged, c'est un tissu. Mais non, il n'a pas un usage mechoubad. C'est pour faire un pkak. Ou les naer bo et agdera, ou alors c'est pour attraper la casserole quand elle est chaude. Ou le kaneach bo et arichaim pour nettoyer le rechaim, c'est le moulin. C'est en fer. Oui, c'est un chiffon, Bekitsour. Ben binamouchan, ben shen binamouchan, tamé. Dit Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer dit que ce soit binamouchan ou pas, on va voir ce que ça veut dire mouchan ou pas. En deux mots, ça s'appelle un beget rachouv. Si c'est un morceau de tissu stam, 3 tfachim sur 3 tfachim, c'est mekabel touma. Les coulées alma, même pour les hachirim. D'accord? Mais là, étant donné que je m'en sers comme un chiffon, alors on aurait pu croire, c'est pas assez chachouv comme ishtamshut. Rabbi Eliezer dit si. Ben minamouchan, ben shen minamouchan, mekabel touma. Tam. Ok. Rabbi Ushua Omer, l'inverse. Ben minamouchan, ben shlo minamouchan, taor. Étant donné que maintenant on en fait un chiffon, ça a plus de chashivut. Il est sale, il est plein de noir. Tu peux plus le mettre sur la tête, tu peux plus en faire un béguet. C'est un chiffon tout sale. Donc il est taor. Rabbi Akiva, il vient une nuance. Rabbi Akiva, Omer, minamouchan tamé, veshlo minamouchan taor. Si le minamouchan, il est tamé, et s'il est shlo minamouchan, il est taor. Qu'est-ce que c'est minamouchan, shlo minamouchan? Ok, on va voir, tout de suite. Vamaroula, vitima rabba bavachana, marab yochanan, akol modim,
Tout le monde est d'accord. Zarkou Be'ashpa, Divra Kol Taor. Tu as pris le morceau de ce chiffon, tu l'as jeté dans la poubelle. D'après tout le monde, il est. Taor. Pourquoi? Il vaut plus rien. On est d'accord. C'est-à-dire que même comme un chiffon, tu vas plus t'en servir. Il est dans la poubelle. Il est maousse, il est sale. C'est-à-dire que même les chiffons avec lesquels on lave les vitres, par exemple. Par exemple, quand on récupère des vieux t-shirts et avec ça on fait les vitres, tu vas plus pouvoir le mettre le t-shirt. Il est tout sale. D'accord? Mais il a encore une ishtam shoot, il lave les vitres. Mais si ce t-shirt là, tu le mets dans la poubelle, même les vitres tu vas plus laver avec. On est d'accord? Donc si tu l'as jeté ce chiffon dans la poubelle, les coups l'alma, c'est plus un béguet. Taor. ça. Si tu l'as mis dans une boîte, comme on fait, que les chiffons avec lesquels on lave les vitres, on le met dans une boîte, on le met dans un endroit propre pour pouvoir continuer à laver les vitres avec. ça, du racol, tamé. Parce que Bémet, il a une ishtam shoot encore. Il sert à quelque chose. C'est comme un béguet, ok? Il sert plus à s'habiller, mais il sert à quelque chose. Donc il a un digne de Kelly. L'onechleku et là chez Talo Bemago. Toute la marloquette, elle est quand tu l'as mis à un clou. C'est-à-dire qu'il y a un clou dans une sorte de porte-manteau. Tu as un clou dans le mur, tu prends le t-shirt et tu le pends au mur. C'est-à-dire que dès que tu en as besoin, tu prends le t-shirt et tu essuies avec. Donc c'est pas dans la boîte. C'est-à-dire que ce t-shirt, il y a qu'il va tomber par terre, il va tomber dans la boue, il va n'importe quoi. Tu n'as pas fait une shmira sur ce t-shirt, sur ce chiffon. Mais d'un autre côté, tu l'as pas mis dans la poubelle non plus. C'est entre les deux. Oui. Oh, Shenichol et Achoré Adelet, tu l'as mis derrière la porte. Pourquoi tu l'as mis derrière la porte? Parce que derrière la porte, il n'y a personne qui va. Et dès que tu en as besoin pour essuyer les trucs, tu vas, tu le prends, tu essuies. Donc il n'est pas dans la poubelle, mais il n'est pas dans la boîte non plus. Il est entre les deux. Alors, Rabbi Eliezer, il te dit, Tachles, c'est comme si il était dans la boîte. Rabbi Eliezer Savar, Midelo Zarko Be'ashpa, si tu l'as pas jeté dans la poubelle, Da'ate il avait, ça veut dire que tu veux le garder. Où est-ce que tu l'as mis? Tu l'as pendu au clou, tu l'as mis derrière la porte. Ça s'appelle, c'est ta koufsa pour toi. Zenikra koufsa. Umaï karele Shilomina Mouchan. Pourquoi tu l'appelles Shilomina Mouchan? Delgabe koufsa la Mouchan. Parce que s'il était dans la koufsa, Dadag c'est tamé. Mais là il est Shilomina Mouchan par rapport à la koufsa. Il n'est pas aussi Mouchan que la koufsa, mais pour moi c'est comme s'il était dans une koufsa. Donc il est Ben Mina Mouchan, Ben Shilomina Mouchan tamé. C'est clair? Zeshtat Rabbi Eliezer. Rabbi Shua dit l'inverse. Tu l'as pas mis dans la koufsa, donc c'est comme s'il était dans la poubelle. Rabbi Shua Savar, Midelo Nichoba koufsa, Bitoulé, Batlé. Tu as été mébatel, mais non. C'est-à-dire que tu n'en as plus rien à faire ce qui va arriver à ce morceau de chiffon. Tu t'en fous, tu l'as mis derrière la porte. Si demain, il y a un chien qui vient et il le prend, tu t'en fiches. Tu n'as pas fait de shmira, donc c'est comme s'il était à la poubelle. Ou Maïkaré les Mouchal, pourquoi tu l'appelles Mouchal? Parce que finalement, par rapport à la poubelle, il est Mouchal. Les gabé Hashpa, on ikra Mouchal, parce qu'il n'est pas dans la poubelle. Des gabé Hashpa, Mouchan. Donc c'est pour ça que lui dit Ben Mina Mouchan, Ben Shilomina Mouchan, ça sera Taor. Parce que c'est comme si c'était dans la poubelle. Mais pourquoi tu l'as appelé Mina Mouchan? Parce que par rapport à la Hashpa, il est Mouchan. Et Rabbi Akiva, il dit il y a une différence entre le clou et derrière la porte par terre. Quand c'est un clou, c'est comme une boîte. Il est quand même préservé. Quand il est des magots, c'est un porte-manteau. Quand il est par terre, c'est comme s'il était dans la poubelle. C'est ça qu'il dit Rabbi Akiva. Mais Rabbi Akiva, il te dit bête là, au Bémagot, savoir que Rabbi Eliezer. Si tu l'as mis à un clou, c'est comme Rabbi Eliezer, ce sera tamé. Parce qu'il a un digne de chiffon, de Kelly. Bénicho Achor Adelet, tu l'as posé derrière la porte. Ça va, là, Rabbi Shua, il pense comme Rabbi Shua, que c'est Taor. Ve'adar et la Gemara, et donc ça c'était le tirout, que dans notre Mishnah, c'est de ça qu'on parle. Ouais. Ve'adar be Rabbi Akiva, les gars, Rabbi Shua. Et bah, sauf Rabbi Akiva, il était d'accord avec Rabbi Shua, que Ben Mina Mouchan, Ben Shilomina Mouchan, il est Taor. C'est pour ça que dans notre Mishnah, on te dit Petilat Abeged, d'après Rabbi Eliezer, c'est tamé, parce que ça s'appelle un ustensile chachou encore. D'après Rabbi Akiva. D'après Rabbi Akiva, c'est plus chachou, donc c'est Taor. T'as compris? C'est la même chose. Et donc Rabbi Akiva, finalement, il était d'accord avec Rabbi Shua, Mimaï. Amarava Minektane Petilat Abeged, parce qu'il y a marqué Petilat Abeged dans notre Mishnah. Machma que ça s'appelle encore un beged. Petilat Abeged. Pour toi, Rabbi Shua, c'est encore un beged. Maïré n'est pas Petilat Abeged, il était Petilat Shel Beged. Pourquoi tu me dis Petilat Abeged? Dis-moi Petilat Shel Beged. Maï Petilat Abeged, Aïda Beged. Même s'il a encore une certaine chashivut, même si tu l'as mis à un clou, même si finalement tu peux encore en faire quelque chose, finalement c'est comme si c'était à la poubelle du moment où tu l'as pas mis dans une boîte. C'est une Petilat Abeged, même s'il a encore. Il lui reste encore des restes de Beged, mais ça sera Taor d'après Rabbi Akiva.
Alors, on a une nouvelle Mishnah. Lo ikov adam shefoferet shel betza vimalena shemen. Tu ne vas pas trouver une coquille d'œuf. Imagine qu'il y a des nérotes qui sont toutes petites. Oui. Toi, tu sais que si tu remplis de ces nérotes d'huile d'olive, tu les allumes. Ils vont grandir. Le soir, à 10h, elles sont éteintes. Maintenant, tu veux que la lumière, elle dure jusqu'à minuit. Mais tu n'as pas assez d'huile. Tu ne peux pas mettre assez d'huile. Tu as le droit de rajouter de l'huile pendant le Shabbat? Non. Tu n'as pas le droit. Alors, tu es intelligent. Tu as été chacham, tu as fait un patente. C'est quoi ce patente? Tu as pris ton air, il est assez lourd, en gros comme ça. Tu as mis au-dessus, tu as arrivé à le faire tenir d'une manière ou d'une autre, une coquille d'œuf. Tu fais un trou, tu remplis d'huile et la coquille d'œuf, tac, tac, elle goûte. Et grâce à ça, qu'est-ce que tu as fait? Tu as augmenté ton réservoir d'huile. Ça va durer plus longtemps parce que tu as plus d'huile. C'est clair? Loï comme Adam, c'est assuré de faire ça Shabbat. Je fais offrir chez le Betza, Bimalena, Shemen, et remplir de Vétina et puis un nerf, de mettre ça sur le nerf. Bijvil, chez Temna Tevet, pour qu'elle s'égoutte dedans. Et pourquoi il n'y a pas le droit? Oh, pourquoi il n'y a pas le droit? De peur que tu vas prendre de l'huile qui est dans la coquille d'œuf. Parce que l'huile dans la coquille d'œuf, finalement, elle n'est pas dans le nerf, et elle est toute propre, elle est bonne. Donc s'il te manque un peu d'huile pour mettre dans ton houmous, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre la coquille d'œuf. Or, le problème de prendre l'huile dans la coquille d'œuf, d'après le Roche et d'après Rachid, c'est Mechabé. Ça s'appelle que tu es en train d'un petit peu d'éteindre, parce que c'est Gram qui bouille. Tu es Gorem que ça va s'éteindre plus tôt. Et c'est assourd. Attends, on va parler des Rishonim, 2 secondes. Vafil ou Shecheres, même si maintenant, le nerf en plus que tu as mis au-dessus de ton nerf, il est en Cheres. C'est quoi le Chidouche? Que Cheres, c'est sale. Donc tu ne vas pas prendre de l'huile quand c'est un clé en Cheres, malgré ça, c'est assourd. Verabuda Matir, Abuda Itiksimta. Aval. Im Chibra Yotzer Mitechila. Si on a fait quelque chose qui est fixe, donc on a été mechaber un autre réservoir d'huile au nerf avec de la soudure. Donc tu vois que c'est un seul nerf. Moutar. Arrête de la même manière qu'on n'est pas à Rochesh que tu vas aller prendre de l'huile qui est dans le nerf. Tu as le droit d'allumer le nerf de Shabbat. Ah peut-être que tu vas prendre de l'huile d'olive. Non, tout le monde voit que c'est le nerf. Alors quand c'est d'Avaricha, tout le monde voit que c'est le nerf aussi. Loïmale Adam Keara Shel Shemen. Un autre patate. Tu as ton nerf, mais il n'est pas assez gros. Qu'est-ce que tu fais? Tu remplis un autre nerf à côté, sans bougie dedans. Et la mèche qui sort, qui est allumée, tu la fais rentrer dans l'huile, et tu la fais ressortir, et tu la fais rentrer dans le nerf d'à côté. Comme ça, là, elle prend des deux. T'as compris? Assourd. Loïmale Adam Kahara Shel Shemen, Veitina Betzadaner, le mettre à côté. Veiten Rosh Apetila Betocha, mettre le roche de la pétila dedans, Bishvil Shite Shoevet, pour qu'elle aspire l'huile de là, le même tirou. Pourquoi c'est assourd? De peur que il va prendre de l'autre. Il a fait, mais et Rabiuda matir, et Rabiuda il matir. Alors on a 3 chitas dans la Rishonim, pourquoi c'est assourd de prendre l'huile qui est dedans. Chitat à Rambam, parce que c'est mouktsé. L'huile que tu as mis dedans, elle est mouktsé, parce que tu l'as mis pour l'allumage. Uktsa le adlaka. Donc c'est uktse. D'après le Tosfot, c'est parce que quand j'enlève de l'huile du nerf qui est allumé, imagine un nerf avec la flamme, quand j'enlève de l'huile, j'enlève de l'intensité de la flamme. La flamme, elle s'éteint un petit peu quand j'enlève de l'huile. Donc il te dit Tosfot, de la même manière que quand j'enlève de l'huile du nerf, j'éteins un petit peu. Quand j'enlève de l'huile de la coquille d'œuf ou du nerf qui est à côté, j'éteins pas, parce que c'est pas directement lié au nerf, mais c'est comme si que j'éteignais. Peut-être que c'est une xéra achat. Ouais, une seule et même xéra. Et on t'interdit de prendre de cette huile-là, de peur que tu vas prendre l'huile qui est dans le nerf, ok? Et le Roche et Rachi, eux disent que non, c'est Gram qui bouille. Tu es Gorem que le kibouille va arriver plus tôt. Et Gram qui bouille, d'après le Roche et Rachi, c'est Asou. Très bien. Vetzricha, pourquoi on a besoin d'enseigner les 3 cas dans la Mishnah? C'est quoi les 3 cas? La coquille d'œuf, un Keli en Cheres, ou le Keli qui est à côté. 3 cas. Les 3 cas, c'est Asou. Pourquoi on a besoin des 3? Parce que si on a enseigné seulement le cas de la coquille d'œuf, chez le Betsa, j'aurais dit Béakam Rabbanan, j'aurais dit ben oui, la Bémet Rabbanan sont au stream. Pourquoi? Dès qu'il va de l'Omeïsa, arrive dans la coquille d'œuf, c'est propre? Ben non. Ben oui, dans la coquille d'œuf, c'est propre. Ah oui. Tu peux. L'œuf qui est dans la coquille d'œuf, tu le manges? Oui. Bon, alors si tu mets de l'huile dedans, tu vas le manger aussi. Et donc, Atelis, Tapukemina, tu vas prendre de l'huile qui est dans l'œuf. Et Kolechan et Shitato, il dira, ça a sur midin mouktsé, ça a sur midin mechabé, ou ça a sur midin gram kibouy. Ok? Aval shel cheres. Mais si j'avais pas enseigné shel cheres, j'aurais dit, des meïssa,
Imam Oudoulé Rabbi Yehuda, j'aurais dit que Chachamim sont d'accord avec Rabbi Yehuda, que c'est moutard de mettre de l'huile dans le kli cheres, parce que personne ne va aller mettre son pain dans le kli cheres. C'est sale. C'est tout noir, c'est sale. Donc peut-être que là, même Chachamim seront d'accord avec Rabbi Yehuda, que c'est moutard, parce qu'on va pas en prendre. Kamashmalan, tout ça aussi, c'est assourd. Via Shouinan Shel Cheres, si j'avais enseigné seulement Shel Cheres, j'aurais dit Be'akam Rabbi Yehuda, c'est là que Rabbi Yehuda les m'attire, parce que personne ne va les prendre dans le Cheres. Aval Be'aï, mais si c'est dans l'œuf, il va modeler le Rabbanan. Peut-être que dans l'œuf, il sera au cerf comme Rabbanan. Kamashmalan que Rabbi Yehuda les m'attire même dans l'œuf. Via Shouinan Anar Tarté, si j'avais enseigné ces deux-là, l'œuf et le Cheres, j'aurais dit évidemment que la Rabbi Yehuda les m'attire, parce que c'est au-dessus. Be'anekam Rabbi Yehuda, Meshum Delo Mifsak, on ne voit pas la différence. C'est au-dessus. Donc si on ne voit pas la différence, Rabbi Yehuda te dit, personne ne va prendre de l'huile qui est dans l'œuf ou dans le Cheres. Parce qu'on voit bien que ça coule dans le nerf. Donc on sait très bien que ça fait partie du nerf. Et de la manière qu'on n'est pas Rochesh qu'un homme il va prendre l'huile qui est dans le nerf, on n'est pas Rochesh qu'un homme il va prendre l'huile qui est dans l'œuf. Parce que c'est la même chose. L'homme ifsak. Avalkara, qui est à côté, elle n'a rien à voir avec le nerf. Ok, il y a un fil qui passe, mais elle n'est pas au-dessus. Des mifseka, imam ou de le rabbanan, peut-être que le Rabbi Yehuda il sera d'accord, que là on est Rochesh qui va mettre son pain dans le nerf d'à côté. Kamashmalan, que même la Rabbi Yehuda m'attire. Via Shmoinan Be'aï, si j'ai enseigné seulement le nerf d'à côté, j'aurais dit Be'aï Kamri Rabbanan. C'est là que Rabbanan sont au stream. Parce que c'est pas Mifsak. Il n'y a pas de F-sec entre les deux. Mechila, parce qu'il y a F-sec entre les deux. On est Rochesh qui va le prendre. Aval, Be'ané Tarté, dans les deux premiers, que c'est directement lié au nerf. Peut-être que là ils seront d'accord avec Rabbi Yehuda. Et il m'a dit le Rabbi Yehuda que c'est moutard. Kamashmalan, que ça aussi c'est assourd. Donc c'est pour ça qu'on enseigne les trois cas, que dans les trois cas, Chachamim ils sont au srib et Rabbi Yehuda il est matir. Srich. Maintenant si le yotzer, l'artisan, il a été mechaber, il a fait un patent pour que le nerf d'en haut il coule direct, mais tout ça, c'est un seul nerf, c'est tout mechouba, c'est moutard. Parce qu'on voit très bien que c'est le même nerf. On a dit Tana. Im chibra besid ou becharasid moutar. Si tu as fait un chibour, la dafka de faire à la soudure. Besid ou becharasid. Un petit chibour, besid, un petit peu comme de la colle, becharasid, moutar. On a dit va'anan tnan. Va'anan yotzer tnan. Nous on a enseigné que c'est dafka un yotzer, mais je sais pas que il faut que ça soit quelque chose de benachouti, quelque chose de bien fait. Ah, une réparation vite fait. Non, ma yotzer, qu'un yotzer. Comme un yotzer. Pas obligé que ça soit dafka. Un artisan diplômé qui le fasse. Tu peux le faire toi. Ok. Tanya, Rabbi Yehuda. Pamachat. Rabbi Yehuda dit une fois. Shavtenu be'aliyat bet nidze. On a passé Shabbat dans la alia de bet nidze. On a passé Shabbat à l'étage de bet nidze. Beloud. C'est quoi Bet Nidze? Une maison. Veviu lanouche foferet shel betza. Tu veux savoir c'est quoi bet nidze mamash? Je vais te le dire 2 secondes. Parce que tu as expliqué que c'est un étage. Peut-être dans 5 2 secondes. Nidza, c'est un homme. Il avait une grande maison. Et à l'étage, il avait des chambres pour ses hôtes. C'était un homme. Il avait une grande maison. Et voilà qu'ils ont passé Shabbat là-bas. Qu'est-ce qu'ils leur ont amené? Shoferet shel betza. Ils leur ont amené un petit nerf. Et comme ils voulaient étudier la Torah, on parle quand même de Chachamim, hein, Rabbi Yehuda. Ils voulaient étudier la Torah. Donc ils ont fait le patin de la Mishnah. Rabbi Yehuda, c'est moutard. On a rempli l'œuf d'huile. On l'a trouvé. On l'a posé. Il y a peut-être qu'il était posé. Si tu poses dans l'huile, ça marche aussi. Il flotte. Et il se vide de son huile. Rabbi Tarfon. Là-bas, il y avait Rabbi Tarfon. Dans ce Beth Midrash qui était aménagé dans la Halia de Beth Nitza, il y avait Rabbi Tarfon. Veskenim et plein d'autres rachamim. Velo amar lanu davar. Velo amrou lanu davar. Ils nous ont rien dit. Mashma. C'est moutard. Amroulo misham raya. Tu as une preuve. Tu amènes une preuve que c'est moutard. Shane bet nitza desrizin en bet nitza. C'était une maison de Talmidei Chachamim. Et ils sont zrizin, ils font attention. Donc c'est sûr que là-bas, il n'y a personne qui va mettre son pain dans l'œuf. Lui, Rabbi Yehuda, il a voulu amener une preuve de son maasé qu'on est posé comme Rabbi Yehuda de notre Mishnah. Oui, tu n'as pas de preuve. Il y a Choliot que là-bas, c'était moutard parce que zrizin, ils font très attention.
Alors là, tout le monde demande, je comprends pas, c'est quoi cette histoire? Quand on fait une xéra, de peur que, on a vu qu'on fait des différences, lui il les arise, lui il les pas arise, alors lui c'est moutard, lui c'est assour? Jamais. Jamais! C'est assour pour tout le monde. Et là, pourquoi c'est moutard? Ça, c'est une question dont tout le monde s'occupe. Et on a 3 malachim là-dessus. Le premier malach dit que, Béhémet, en premier lieu, quand on a été gozer, cette histoire d'œuf, c'était que pour les gens qui sont un peu faibles. Ce qu'on appelle le hamonam. Mais pas pour les talmidei chachamim, les zrizim. Et donc c'est pour ça que c'était moutard pour eux. Et quand on a vu que les gens disent, ah non, c'est moutard pour lui, c'est moutard pour moi, alors on a dit, c'est quoi, c'est assour pour tout le monde. Comme ça, la xéra, en fait, elle a été faite en 2 temps. Ok? Ça, c'est le premier tirouche. Le Rambam, dans le Pirouche HaMishnayot, il dit que Béhémet, étant donné qu'il y avait des gens qui le surveillaient, puisqu'il y avait plein de talmidei chachamim autour, donc là, le tam de la xéra batel. Un peu comme on avait vu Loïkra Léoraner. Loïkra Léoraner, mais si on est plusieurs, qu'il y a un chômeur, alors il va surveiller que je ne sois pas maté. Alors ici c'était la même chose. C'est pour ça, oui, il était tout seul, mais là ils étaient plusieurs. C'est pour ça qu'ici c'était Mouta. Car Chomer Rambam. Et troisième Shita, c'est que ici c'était Bediavad. Et Bediavad, quand ils l'ont déjà fait, alors ils n'ont pas fait de Mecha. Mais les Khatrila, ils n'auraient pas accepté. On continue, une autre histoire. Resh Kenishta de Batsra. Batsra, c'est une ville. C'est encore une ville, je crois qu'il y a une ville qui s'appelle comme ça en Irak, Batsra. Resh Kenishta, c'était le chamage de la choule. Celui qui faisait asseoir les gens qui s'occupaient de la choule. Garar Safsela, Leila Mirabirmia Rabba. Il a traîné un banc devant Rabbi Irmia le grand. Rabbi Irmia. Amarle, tu traînes un banc, tu le traînes, tu le lèves pas. Keman, tu penses comme Rabbi Shimon que c'est moutard de traîner un banc. Shabbat. Shabbat. Rabbi Shimon, tu penses comme Rabbi Shimon. Et là, Rabbi Irmia, il dit un grand chidouche. Alors on a vu une marque entre Rabbi Shimon et Rabbi Uda. Est-ce que d'avoir chez nous mitkaven moutard ou asso? Quand je traîne un banc, Rabbi Shimon il te dit, à ta mitkaven de faire quoi quand tu traînes le banc? D'amener le banc là-bas. Mais est-ce que tu veux faire des traits dans le sol? Non. Tu veux faire des sillons? Tu veux pas. D'avoir chez nous mitkaven moutard. Rabbi Uda il dit, asso. D'avoir chez nous mitkaven asso. Ok? Voilà que lui il traîne le banc devant Rabbi Irmia. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Irmia? Oh, toi tu penses comme Rabbi Shimon. Tu penses que c'est moutard. C'est quoi l'histoire de faire pour faire des traits sur le sol? Oui. C'est quoi ces sourds? Alors, si tu es dans un champ, c'est Harisha. C'est comme ça qu'on est Choresh. Le sol, il est plat. Comment tu fais pour mettre la graine? Faire des trous. Voilà, tu es en train de le faire avec le banc. Et par terre à la choule, il y a pas du afar. Et si c'est dans une maison, c'est Melechet Bonnet. Tu n'as pas le droit de faire des trous dans le sol à la maison. C'est une binia. Faire des trous. Ok? À l'époque, ils n'avaient peut-être pas Le carrelage. le carrelage. Yaf. Alors il dit Keman, Rabbi Shimon. Toi tu penses comme Rabbi Shimon que c'est moutard. Il dit mais Imar de Amar Rabbi Shimon Begdolim, de l'Oefchar, Bektanim et Amar. Rabbi Irmia il dit mais Rabbi Shimon tout ce qu'il était matière, c'est quand tu peux pas le porter. Un banc, c'est gros. Une table, c'est gros, c'est lourd. Donc comment je fais pour la déplacer? Je la traîne. Mais quand c'est léger, porte-le. Et si tu ne le portes pas, les gens ils vont dire que tu as envie de faire un sillon. Même si toi tu n'es pas mis de caverne de faire un sillon, les gens ils vont croire que tu veux faire. La preuve c'est que tu ne l'as pas porté. Donc Rabbi Irmia il dit un grand chidouche que tout ce que Rabbi Shimon a été matière c'est quand tu ne peux pas le porter. Mais quand tu peux le porter, même Rabbi Shimon il sera au cerf. Comme ça il lui dit. Ou pligué des Oula. Rabbi Irmia Rabba il est collègue sur Oula qui a dit l'inverse. Dama Oula machloket bektanim que toute la machloket Rabbi Shimon Rabbi Uda c'est d'Afka dans des petits kelim que tu peux porter. Aval Begdoli, mais si tu peux pas porter, même Rabbi Uda il sera matière. Parce que je peux pas porter. Tu vois bien que je veux pas faire un sillon. Étant donné que je peux pas le porter, je le traîne parce que je peux pas le porter. Divra kol moutar, attention que quand c'est pas psychréché, quand c'est pas sûr que ça va faire des traits. Mais si tu sais que ça va faire des traits dans le sol, les coulées alma, c'est assour, même d'après Rabbi Shimon. Psychréché, deloni khali assour. Donc ici on a une marloquette mais agnénet dans psychréché, dans davar shemit kavet. Est-ce que c'est Dafka Begdolim ou même Bektanim? Métiv Rabbi Yosef. Rabbi Shimon Omer, pourtant il est marqué dans la Memra de Rabbi Shimon et Rabbi Uda. Rabbi Shimon Omer, Gorer Adam Mita, un lit. C'est gros un lit? Ouais. Qui c'est? Une chaise? C'est gros une chaise? Non, c'est petit. Vesapsal, un banc entre les deux.
Ou bilvat chez mitkaven à sotrarit, à condition de ne pas être mitkaven de faire des traits, de faire des sillons. Katanik de katanik tanim, tu vois que Rabbi Shimon n'a pas fait de différence. Il y a les gros, le lit, et il y a les petits, la chaise. Caché à l'étarvaillou, donc c'est caché et pour Rabbi Irmia et pour Oula. Rabbi Irmia a dit c'est seulement quand c'est gros que Rabbi Shimon m'attire. Donc tu vois qu'il a parlé d'une chaise. Et Oula il a dit c'est seulement quand c'est petit que Rabbi Uda il le sert. Je vois bien qu'ici on parle même d'un lit. Et que Rabbi Uda il le sert. Oula metaret zitame, Rabbi Irmia, Rabba metaret zitame. Kol echad il va être metaret le shitato. Oula metaret zitame, mita dumia de kissé. Oula il te dira non, le mita on parle d'un petit mita. Un lit d'enfant que tu peux porter, d'où bien des kissés. Ah, il y a marqué kissé. Eh bien, on parle que de choses petites ici. C'est pour ça que Rabbi Uda le sert. Mais si c'était gros, les couleurs gamouta. Mais Rabbi Irmia Rabba, mais Rabbi Irmia Rabba, il répondra les shitato, kissé, d'où bien des mita, qu'on parle d'un kissé comme une chaise, que c'est une kissé de Eliyahu Hanavi. Elle est énorme. On peut pas la porter, donc on est obligé d'attraper. Ok, donc on n'a pas de preuve. Métier Rabba, vient Rabba, il dit j'ai une bombe de coucha. Mocheksut. Les gens qui vendaient des habits au marché. D'accord? Et ils vendaient aussi des habits chatnez. Est-ce qu'on a le droit de vendre du chatnez? Attention, on n'a pas le droit de le porter. Est-ce qu'on a le droit de le vendre? Est-ce que c'est moutar béana le chatnez? Oui. Oui. On a le droit de le vendre. On n'a pas le droit de le mettre. Non. Donc le juif, il est au marché. Il vend des habits au goïm. D'accord? Chatnez, c'est moutar? Oui. Moutar. Maintenant, pour les montrer, qu'est-ce qu'il fait? Il les met sur lui. Il dit, regardez monsieur, comme il est beau ce costume. Mais tu es habillé avec du chatnez. Oui, mais je suis pas mis de caverne d'être habillé, je veux juste lui montrer comment il est beau. Mais c'est à sur les notes pour toi-même, Naron. Oui. Ah, les panéna et qu'il monte. Oh, il a fait, mais regarde. Moché Ksut, les vendeurs d'habits. Mochin Kedarkan. Ils peuvent vendre normalement. Présenter, regardez monsieur cette veste, comme elle est belle. Ou bilvat chez mitkaven, à condition de ne pas être mitkaven, d'être un aimé. Bechama mipenachama, quand il fait chaud, de ne pas être mitkaven, de te protéger du soleil. Ou bakshamim, quand il fait froid, quand il pleut, mipenachmim, de ne pas être mitkaven, de te protéger du froid, de la pluie. Donc on voit que c'est moutard. Shitat Rashi, c'est moutard de le mettre. Shitat Rambam, juste de les mettre sur les épaules, pas de le mettre en mâche. L'homme chaîne, en tout cas, c'est moutard, ok? Parce que c'est d'avoir chez nos mitkaven. Ah, le Ran demande, c'est psychréché ici. C'est sûr que tu vas avoir une nana. Il fait moins 15 dehors. Tu dis, regardez monsieur ce manteau comme il est beau. Tu n'as pas chaud? Tu as froid? Tu as chaud finalement. Tu es né de ce manteau. Donc tu es né du chatnez. C'est le couché à Tsuma du Ran. Alors on a dit dans psychréché, c'est assourd. Et là c'est sûr que tu es né, il fait moins 15. Et tu montres et tu regardes ce manteau. Tiens chaud. Je suis pas né, je suis pas né. Mais tu es né finalement, tu n'as pas froid. Tu peux néné dans la tête, mais en réalité, tu es néné. Il a fait. Karcho el Ran. Tu sais ce qu'il répond au Ran? Il dit que Béana, d'abord chez l'Onikar, on ne peut pas voir si tu es né ou pas. C'est une Anna. Même psychréché, c'est moutard. Chidouch Hatsum du Ran. De cette Gemara, il est obligé de dire ça. Donc même psychréché, quand est-ce que c'est assourd? Que c'est quand c'est Nikar. Quand c'est sûr que ça va arriver, on dit tu savais très bien que ça allait faire des sillons, donc c'est assourd de le faire. Donc, et tu peux pas dire je suis pas mitkaven. Et si tu sais que ça va arriver, donc tu es obligé d'être mitkaven. Tu le savais. Mais quand c'est une Anna, alors bien même psychréché, c'est moutard. Maintenant regarde la suite. C'est ça qui nous intéresse. Les tsnouin, c'est-à-dire les zrizin, ceux qui ne veulent pas qu'on parle sur eux. Mafshilin, bemakel et achoréen. Ils vont prendre un gros bâton, ils vont mettre les habits sur un cintre, ils vont les accrocher au bâton, ils vont montrer les habits sur le cintre. Ils ne vont pas les mettre. Ils ne vont pas les mettre sur eux. Parce que c'est des tsnouin. Omer Rashi, c'est quoi les tsnouin? Omer Rashi, ksherim, shemachikin atzan, mikol lazout. Svataim. Ils veulent pas qu'on parle sur eux. Tu as vu? J'ai vu Rouven, il a mis les habits chatnez. Ils veulent pas qu'on parle. Mais c'est moutard. Mais c'est moutard de le faire. Mais il y a des mahmirim. Ça s'appelle les tsnouin. Ok? Mais est-ce qu'ils avaient le droit de le mettre sur le dos? Oui. Ils avaient le droit. Mais lui, il préfère pas. 2 secondes. Ve'acha. Donc dans le cas du chatnez, des efshar les miavad qui tsnouin. Est-ce que tu peux faire comme les tsnouin? Tu peux faire comme les tsnouin. Même si c'est moutard. Tu pourrais faire comme les tsnouin? Oui. Et donc ça veut dire c'est comme une chaise que tu peux porter. Est-ce que cette chaise tu peux la porter? Oui. Ben, d'après Rabbi Irmia Rabba, une chaise que tu peux porter, tu n'as pas le droit de la traîner. D'accord? Et d'après Oula, une chaise que tu peux porter, une chose que tu peux porter.
Bon, non, en tout cas, d'après Rabbi Yirmiyah Rabba, c'est caché. Parce que lui, il a dit dès que tu peux faire autrement, tu n'as pas le droit de la traîner. Et si tu peux faire autrement, tu n'es pas obligé de les mettre sur le dos, les habits. Tu peux les mettre comme les tsouim. Et pourtant, c'est moutard de les mettre. Des chiktanim damé, c'est comme les ktanim. Des chilo mitkaven, charé. Et pourtant, quand il n'est pas mitkaven, c'est moutard. Charé Rabbi Shimon et Chatrila, tchoufta des Rabbi Yehuda, Rabba, tchoufta. Donc ici, on a été motif sur Rabbi Yehuda, Rabbi Yirmiyah Rabba, tchoufta. Rabbi Yirmiyah Rabba, il a dit que tout ce qui a été matière Rabbi Shimon, c'est seulement quand tu peux pas le faire autrement, tu peux pas le porter. Mais quand tu peux porter Bémet, la chaise, porte-la. Rabbi Shimon sera au cerf. Parce que si tu la portes pas, les gens vont dire que tu étais mitkaven de faire un charit. Ben de cette souga de Shatnez, on voit que Bémet, même si tu peux le mettre autrement, tu n'es pas obligé de le mettre sur toi, tu as le droit de le mettre sur toi du moment où tu n'es pas mitkaven. Vers Chagav, on voit que toute la marque locale de Rabbi Shimon Rabbi Yehuda, c'est aussi dans Shari Surim, c'est pas seulement dans Shabbat, d'avoir chez mitkaven, moutard, même dans Shatnez. Demain, on fera la Mishnah, Bezrat Hashem.